Ah, il va y avoir une série. Hein. Il va y avoir une série de gifles, de tacles à la gorge, appelle ça comme tu veux. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Bon, alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir avec un peu de retard par rapport à mes collègues et amis sur YouTube, les autres YouTubeurs, que ce soit Raph, Francky, JC ou d'autres. Je vais réagir aux propos du journaliste Grégory Schneider sur l'équipe. Encore toi, Grégory Schneider. Encore besoin de parler de l'OM pour exister, à l'image en fait des influenceurs parisiens. Et je vais aussi adresser un message à Basile Boli, Souleymane Diawara, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Alors on va commencer par toi, Grégory. Bon, tu as déclaré, on me l'a dit après en fait, hein, on m'a montré la déclaration après. Niti Foot, que je salue, m'a montré la déclaration. Comme quoi, en gros, si Paris gagne la Ligue des Champions, ça serait le premier club français à gagner une Ligue des Champions sans achat de joueurs, sans corruption et sans ta grand-mère. Hein. Et sans ta grand-mère, la grosse chouin. Ça compte aussi, ça. Mais tu te prends pour qui, Grégory? Mais c'est quand que tu vas la fermer, ta gueule? C'est quand que tu vas copieusement fermer ta gueule avec tes accusations? J'aimerais que l'OM porte plainte contre toi. Mais dis-moi, en 93, tu étais né, donc tu as vu ces matchs. Tu as vu cette phase de poule, c'est incroyable de revenir sur ça tout le temps. À quel moment, sors-moi un match que l'OM est soupçonnable d'avoir acheté. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? On fait 2 fois match nul contre Glasgow, péniblement. On bat Moscou 1-0, pardon 1-1, on fait match nul contre Moscou. On les bat chez nous 6-0. Voilà, on les a dominés chez nous. On bat Bruges 2 fois, dont 1-0 le match retour à Bruges péniblement aussi. Qu'est-ce que tu veux de plus? On gagne Milan sur une des rares occasions qu'on a eues. Il y en a une avant avec Rudy Voleur, Alain Boxic, et après il y a cette tête de Bolis. Sans Barthez, il y a 2 ou 3-0 à la mi-temps. Mais à quel moment tu vas la fermer, ta gueule de haineux de merde, de parisien, là, de journaliste de mes couilles? Ah ouais, je déborde là, mais c'est trop avec toi. C'est trop, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Et c'est infondé. Les mecs confondent OMVA avec tout le reste. Avec tout le reste. Et ce genre de guignol sur l'équipe va ensuite influencer les jeunes haters parisiens qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont jamais vu cette phase de poule et cette finale, et qui parlent tout le temps, qui parlent. Vous êtes vraiment lamentable. Vous êtes lamentable. Tu parles beaucoup de l'OM de 93, mais par contre, le Paris SG du Qatar de Nasser, t'en parles pas beaucoup. Pourtant, tu vois, je pourrais moi aussi appuyer dessus là où ça fait mal, mais suite au reportage qu'il y avait eu sur Nasser, etc., où moi je trouvais que c'était que des accusations avec très peu de preuves, en fait, surtout des accusations de déclarations vraies ou fausses, mais un peu comme nous en 93, il y a eu beaucoup de déclarations qui étaient vraies ou fausses, mais qui sont infondées, qui n'ont pas été avérées, il n'y a pas de preuves. J'ai envie de faire pareil avec le PSG de Nasser, alors si je réagis comme vous, pourtant, moi j'aime bien les trucs avérés, tu sais, où tu appuies vraiment, où tu montres des choses concrètement, quoi, tu vois. Bref, donc encore une fois, Grégory Schneider, tu t'es affiché lamentablement, t'es qu'un haineux de merde. Voilà, je te le dis clairement, t'es qu'un haineux de merde. Ensuite, concernant les légendes et pseudo-légendes marseillaises, Papin, Boli, Diawara, Zinedine Zidane, à qui on doit rien. Il faut arrêter avec Zinedine Zidane, il n'a jamais porté le maillot de l'OM. Il aurait pu, hein, en fin de carrière, au lieu de prendre sa retraite au Real Madrid, faire une saison chez nous, il n'a pas voulu, donc il faut arrêter de lui sucer la teub à lui aussi. Tous ces joueurs-là ont souhaité la victoire du PSG contre l'Inter le 31. Eh bien, tous ces joueurs-là, allez vous faire enculer. Voilà. Ah, je le dis ouvertement, allez vous faire enculer. Basile Boli, on appelle ça le représentant, là, tu sais, l'ambassadeur de l'OM, mais ambassadeur de quoi? Tu sers à quoi, en fait? Mais tu sers à quoi au club, en fait? Ouais, t'as mis ton but en 93, ok, ça va. Ça y est, tu vas faire toute ta carrière sur ce but, tu vas faire toute ton histoire sur ce but. Ça y est, c'est fini. Il y a 30 ans. T'as mis un but de la tête, depuis t'apportes quoi au club? À part prendre un salaire pour rien. T'étais là sous la Brune, t'étais là sous Hérault, t'es là sous Longoria, tu sers à R, frère. Tu sers à que dalle. Quand il fallait monter au créneau défendre le club, on t'a jamais entendu. Ravanelli, lui, qui est un ancien de l'OM, qui était un ancien de la Juve, qui a pourtant une rivalité forte avec l'Inter de Milan, préfère une victoire de l'Inter que du PSG. Tu vois la différence?
Donc, Boli, Papin, qu'est-ce que je t'ai kiffé Papin quand j'étais jeune, et là t'es en train de dire, ouais mais bon, il faut arrêter avec cette rivalité, tout ça. Oh, pour de bon Jean-Pierre. Ah, tu pars en couille toi aussi. Pourtant, je te kiffais, tu pars en couille. Et alors, toi, Souleymane Diawara, le mec vaillant, là, comme il a dit Raf Football hein, sur Twitter, il a mis un post. Le mec vaillant, tu sais, en mode ouais, le PSG, nanana, ferme ta gueule, toi aussi. Ferme ta gueule, retourne dans les soirées, retourne dans les boîtes. Allez tous vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre avec votre pseudo passion de cœur marseillais. On n'a pas besoin de vous à l'OM. Moi, je le dis ouvertement, on n'a pas besoin de vous. Ça y est, Boli, c'est bon, t'as mis un but, ça y est. Tu vas te faire. Tu penses que tu as un totem d'immunité? Non, avec ce genre de déclaration, on va te faire foutre. Et toi, Zinedine Zidane, je l'ai toujours dit, en privé à mes proches et publiquement, l'OM te doit rien. Tu dois rien à l'OM peut-être, certes, mais l'OM te doit rien. Donc ta déclaration très maladroite, ça confirme ce que je pensais de toi, t'en as rien à foutre dans le fond de l'OM. Voilà. Et tu dis, ah, Marseille, moi, Castellane et tout, voilà. T'en as rien à foutre de Marseille, voilà, clairement. Voilà, de l'OM, clairement. Donc voilà, c'était un message pour tous ces gens-là euh, qui, on le voit en fait, hein, qui tombent les masques, hein, on voit leur vraie nature. Tu vois, bon, Grégory Schneider, on le savait, lui, hein, c'est un mange-merde, on le savait, il n'y a aucun problème. Mais tous ces joueurs-là que j'ai cités, et même Zidane qui n'est pas un joueur, mais que les Marseillais sont, ah, il est de chez nous, 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 il a fait quoi à l'OM? Il a fait quoi? Rien du tout. On lui doit rien, les mecs, on lui doit rien, il faut arrêter. Bref, voilà, c'était un message un peu cru, je sais, un peu virulent, mais tu sais comment je suis, moi je ne mange pas mes mots, je ne suis pas là pour faire le bref. On est d'accord avec mes collègues youtubeurs, influenceurs marseillais, on pense tous pareil, que ce soit Raph, Francky et tout, il n'y a aucun problème sur ça. Et on verra d'ici le 31 ce qui se passe, mais je trouvais ça lamentable. Ouais, je trouve ça lamentable, et vivement que ça se fasse le 31 et qu'on passe à autre chose, parce que sur les réseaux, on n'entend parler que de ça. Les Parisiens qui doivent se concentrer sur leur finale de Ligue des Champions, ils ont que l'OM dans la tête. Et les Marseillais et l'OM. Et les Marseillais et l'OM. Oh, oh. Soi-disant, on n'est plus vos rivaux. Écoutez, certains, on n'est plus vos rivaux. Vous pensez à nous à 24. On dirait une ex-toxique pour de bon. Ça fait peur. Bon, tu peux commenter, bien entendu, donner ton avis. Tu sois supporter de l'OM, de Paris, d'une autre équipe et tout. Tu sais que, bien entendu, on respecte l'avis de chacun si ton avis est respectueux. Voilà. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.